Williamson Félilon. Et il a un master en gestion des systèmes éducatifs, un master en analyse des discours politiques, professeur à l'université, journaliste, juriste, internationaliste. C'est avec lui nous allons commenter, analyser l'actualité pour demain et jeudi. Donc l'actualité à demain, sous le 18 novembre, mais depuis jeudi, il doit comprendre qui ça va là. Maître Félilon, bonsoir. Bonsoir, Loti Manassé. Bonjour, bonsoir tout le monde, à toutes auditeurs, auditrices, radio, télé, merci. Et particulièrement, c'est là qui fait des émissions, prédilection. C'est un plaisir, Loti. Merci parce que vous êtes disponible pour nous. Et moi, je voulais commencer comme ça avec vous. Et Maître Félilon, demain c'est 218 l'année et commémoration, anniversaire, bataille fêtière. On refait l'histoire et pour nous dire que, alors pour nous, et qui ça, et qui importance ça a gagné et pour nous, et nous partons là pour une vraie histoire. Donc pour qui ça, bataille ça, lui-même, il était fait. Pour nous répondre d'abord à la question ça, fait que nous placer la bataille de 21 là dans son contexte. Parce que ce qu'il faut comprendre, en 1803, le monde, donc en 1803, nous était fait rentrer dans le 19e siècle. On était au début du 19e siècle. Et commencement du 19e siècle là, à travers le monde, particulièrement en Europe, c'était un 19e siècle qui était marqué par la domination des grands pays, des grands peuples, soi-disant, et sur les petits pays, ou encore, c'était un moment côté question coloniale, à battre son plein à travers le monde. Donc, un pile pays, ça nous les gros pays aujourd'hui, il y a des silos de colonie par eux, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, la France, pour une citer, l'Angleterre, pour une citer ça ou seulement, c'était une Europe qui était chita base économique et financière sur l'esclavage, qui c'est la domination d'un homme, de peuple par un autre peuple. Alors nous autres, on était victimes de cette machine esclavagiste, et c'est lorsque, en 1803, et nous avons fait ce qu'on appelle écrire l'autre page dans l'histoire, pas dans l'histoire d'Haïti, parce qu'en 1803, on n'était pas encore Haïti ni Haïtien, mais c'est dans l'histoire du monde. Donc, 18 novembre, ça, c'est pas seulement nous-mêmes Haïtiens qui a parlé de lui, c'est le monde entier. Et même les Français qui sont très férus en matière d'histoire, ils ont toujours pris les dates et qui ont marqué les grandes pages de l'histoire d'Haïti pour y porter des réflexions sur eux. C'est pour chaque monde qui de la connaît, la France connaît date indépendance ou bien date bataille et stratégique ou pilier que nous autres Haïtiens. Par exemple, Manassé Loti, en parlant de 18 novembre 1803, nous pas qu'à parler de 18 novembre 1803 sans que nous parlions ce fameux combat, mais même pas appeler le combat qui était l'île guerre. Parce que dans une guerre, il y a plusieurs combats. En dans une guerre, il y a plusieurs batailles. Mais même, je préfère appeler ça une guerre. La guerre, ça a commencé le date 4 mars pour aller finir 24 mars l'année 1802. Donc, pour mieux comprendre 18 novembre 1803, fait que nous partis d'abord à l'explication, mais aussi à la compréhension la plus profonde de la guerre de la Crête à Pierrot. Nous songeons, et bataille Crête à Pierrot, c'est lorsque il était commencé avec toute l'ouverture, il a fini ensemble avec Jean-Jacques Dessalines. Et nous songeons que c'est lors de la bataille de la guerre de la Crête à Pierrot que le nommé Jean-Jacques Dessalines, le grand, il était émissé, il était montré dimension guerrier, dimension bataillère, dimension combattante. Et comme moi t'entendais ça au début, dans l'introduction à l'autre c'est mon frère, moi t'as dit que nous devons parler de l'histoire ésotérique, de l'histoire spirituelle d'Haïti,
et qui devrait faire peut-être une suite en avant, je ne sais pas même si ou pas même Kembe, il y a une question pour poser sur ça, mais qui te me dit, lors de la bataille, entre guillemets, la guerre de la Crête à Pierrot, qui était commencée dans la journée 4 mars pour Albout le 24, il a duré 20 jours, nous, Théo de Salines, non seulement qui était distingué comme un combattant, comme un guerrier, mais aussi ésotériquement et spirituellement, l'armée qui peut être bien organisée à l'époque, qui a commencé à initier des Salines comme étant un véritable chef bataille. Mes amis, bataille Crête à Pierrot, n'a pas appelé Crête à Pierrot, c'est un fort anglais qui a été bâti et que des Salines étaient restaurées. Bataille Crête à Pierrot, c'est bataille qui t'a montré l'éclair et le général Rochambeau, qui était vraiment des Salines, mais aussi les hommes de l'armée indigène, n'a pas appelé, qui peut avoir l'armée qui était très bien structurée. Le Dessalines rentré en dedans et fort ensemble avec M. Damieux. Les fait une première attaque sur l'armée française. Et la France, notre parlant, est perdue, plus passer 700 soldats dans une seule attaque. D'ailleurs, au fur et à mesure que la bataille a continué, Français au ville, mandé renfort et Rochambeau vient appuyer le général Leclerc pour te dire que nous pas qu'à quitter ce groupe noir. Yon ban qui pas même kon li qui pas même kon gourmet qui pas même kon zam a mettre dans des routes comme ça. Lors de ça, il apprend que Rochambeau fait déclaration ça, il lance une autre attaque sur Rochambeau. Là m'a parlé de la guerre entre guillemets de la bataille de la Crête à Pierrot et du 4 mars 1802 jusqu'au 24. Alors, automatiquement, de Rochambeau fait déclaration ça, les mêmes temps, les rentrés et les attaqués, tout que Rochambeau s'est mené en renfort. Et automatiquement, le même jour, Rochambeau a perdu 300 soldats. Et Rochambeau, c'est pour tout le monde qui attendait la lotie, prêtez nos oreilles. Rochambeau a décidé pour bombarder fort là. Et que Dessalines dit nègre, m'a sorti. Soit mal chercher l'enfant, ou bien mal chercher l'autre bagaille qui ne pas expliquer. Il dit, quel que soit ça nous tendait, l'enfant là pas sorti. C'est la craser avec nous. C'est parce que pendant l'armée française là, au pied, maintenant, il y a un petit grand monde bossu. Il y a un monde qui est 90 années, qui a grêté maintenant. Et même côté à tout soldat, obligé d'élargir. Bah, petit grand monde n'a passé, mais le petit grand monde n'a porté plusieurs couches de l'eau, ou bien calebasses de l'eau, qui étaient pendues dans votre jour, pour te monter le monde avec lui. Pour les soldats français, c'était un petit grand monde qui était resté aux alentours, qui n'a rien à voir avec le combat, ni avec la guerre de la Crête à Pierrot. Et c'est lorsque les soldats, ouais, petit grand monde apparaît, et puis ils sont obligés de rentrer Bali parce que pour eux, il y a un petit grand monde noir qui peut être dans le dernier mouvement, comme si pour le Karen Soufli, pas qu'à représenter une menace. Et imaginez que Dessalines rentré dans un cachot qui était en dedans fort là. Alors, l'homme dit Dessalines, c'est petit grand monde ça même qui était Dessalines, parce que personne ne connaît comment Dessalines était descendu qui était Crête à Pierrot, et personne ne connaît comment Dessalines était rentré en dedans fort là aussi. Mes amis, si quel que soit mon attendez là, ils ont tapé sur plateforme de recherche sacrée les Google. Ils ont marqué bataille de la Crête à Pierrot. Ou après que ils ont écrit que bataille Crête à Pierrot s'est mis face à face l'armée indigène, les rebelles esclaves contre l'armée française de Napoléon Bonaparte. Et on dit que c'est la France qui gagnait bataille Crête à Pierrot. Il faut comprendre que 18 novembre sorti en dedans 4 pour arriver 24 mars 1802. Donc, l'armée française, psychologiquement, il y a une peur. Et il y a un soldat qui t'a gommé dans la bataille Crête à Pierrot, un soldat français.
on serait les pensiles de la croix. Et c'est pour chaque haïtien qui est des noms, monsieur. Ces pensiles de la croix, il y a un livre que blanc américain pas voulu quitter nous connaît, ni c'est l'existe voir pour nous parler. Historien français, ancien combattant dans la colonie pour l'armée française, mais qui ça le dit? Il serait les pensiles de la croix. Et le livre ça, on le seulement aux États-Unis et il n'existe qu'une seule copie de cet ouvrage. Monsieur dit, dans la bataille de Tapirois, l'armée française là, ouais, qui a coupé, coup de bras, coup de roche à voyer, personne n'a qui est à voyer. Et c'est même historien pensile de la croissance qui te dit celui qui avait aidé les États-Unis à acquérir leur indépendance en juillet 1776, il était à la tête de cette armée. Et celui-là remplace Jean-Jacques Dessalines. Américain pas voulu quitter nous connaît si Dessalines aux côtés de ancien roi Henri Ier, Henri Christophe, quelle bataille. Si ça a été pris un bateau à la rade de Semar pour aller à l'état de Georgia, jusqu'à présent, État ça existe aux États-Unis, qui a cassé la décret les Savannah, et ce fut le dernier combat. Et après le combat, ça, les Américains se sont réunis pour nous de 13 États qui étaient en bas d'esclavage et ont déclaré indépendance le 4 juillet 1776. Ça, c'était une parenthèse. Donc, pour mieux comprendre le 18 novembre, oui, n'a pas atterri sur le 18 novembre, professeur. Voilà. N'a pas atterri directement sur le 18 novembre. Il est important pour nous retourner avec l'histoire ça, nous faire historicité question et pour nous montrer qui s'est mené nous dans 18 novembre 1803 qu'on n'a pas très directement. Ma peux vous directement, professeur. Moi, je saisi question. Alors, moi, invité pour entrer directement dans la bataille de Vertières, 18 novembre 1803. Exactement. Bataille de Vertières, c'est un combat qui a commencé depuis le 16 novembre. Parce que Dessalines a marché à ses troupes, il y en a après l'autre. Et le combat a commencé à l'Ébé. C'est l'Ébé bataille 18 novembre qui a commencé. Le Dessalines a sorti marchant. Et puis il a traversé l'Ébé pour entrer au Cap. L'arrivée, l'Ébé, les gens ont paquet de gaz à m'amener qui saluaient le Tibali, ils ont salutation militaire. Et M. salue avec honneur et mérite. Et puis M. rentré dans la ville Cap-Haïtien. C'est pour nous connaître que la bataille là pas faite, Vertières. Dessalines comme un génie, comme un stratège dans l'affaire l'armée, dans l'affaire combat. Et n'a pas fait que Dessalines a fréquenté l'école militaire pour le comme ça. Unique conseiller militaire que Dessalines a gagné, c'était Madame Ni, très heureuse. C'est Madame Ni qui a appris à lire, qui a appris à écrire. Et nous sommes le Dessalines a marié à l'église catholique de Semar en 1801. Tout le monde croit que Dessalines pas de lire. Dessalines prend acte mariage à mes pères et puis monsieur lire acte de mariage li et le ça toute assistance santé bravo parce que monsieur devait prouver que le moyen sage a été seulement lui-même son nez qui connaît lire tout. C'était l'idée que bataille vers cela de commencer. Mais Dessalines estimait que l'idée pas une zone stratégique pour y avec le français. Dessalines réunit toute l'autre général qui était bon côté. Il dit, monsieur, l'essentiel, nous pas qu'à bataille les baies. Il y a une zone que nous connaissons en rentrant ville au Cap. Qui porte le nom Vertières. Vertières, c'est parce que sur cette zone-là, c'est une verdure. Vertières, c'est tout le monde qui était tout de vert, qui était gagné en pile pied bois, donc zone-là était tout de vert. C'est pourquoi on l'appelait Vertières. Et à ce moment, monsieur Vinditek, en parlant de Dessalines, c'est à Vertières qu'on va lieu, c'est à Vertières qu'on va livrer le dernier combat pour mettre la France dehors. À Vertières, bien bon le matin, l'armée française au courant que le pape a traversé
route qui passait devant Vertière là, pour me traverser par les deux, pour entrer Port-au-Prince, pour continuer la domination coloniale là. C'est alors que, grand Montréal dans le matin, n'a pas de devant jour. Ce qu'il faut mentionner aussi l'autre, il pleuvait. Et c'est à partir de bataille de Vertière là, nous commençons à parler de la pluie. La pluie a tombé toute la cette journée, pendant tout le combat. Pendant le combat fait à Vertière, sur la butte Charrier, je ne dis à nous qui go l'église, on l'église, bien l'église là, et puis comme si petit hôtel, côté jeune femme, jeune garçon, viennent faire salir fête chaque jour, Vertière qui n'est plus ce lieu mémorable ni mémorial. N'a pas retourner sur ça tout à l'heure. Oui, donc, oui. Alors, Vertière, là, professeur, c'est un lieu de mémoire d'Haïti. Donc, depuis, surtout depuis 1953. Vertière, pas seulement, Vertière, pas un lieu mémorable pour Haïti, seulement c'est un lieu mémorable pour le monde. Mais c'est le monde entier qui reconnaît l'existence de Vertière. Vertière n'a pas été seulement fait pour les Haïtiens, mais il a été fait pour le reste du monde. Mais écoutez, professeur Jean-William Fénelon, et donc, Vertière, c'est un lieu de mémoire pour le monde, mais je dis, et on a l'impression que l'espace là, il est abandonné, et la population n'a pas trop d'informations sur lui, et l'autorité étatique en Haïti pas garder dans façon ou bien dans niveau que vous avez supposé garder. Donc, l'autre pays, même, nous ne pas attendre pour le garder pour nous. Donc, selon vous-même, qu'est-ce ça qui fait l'État haïtien? Est-ce que c'est un manque de formation, manque de connaissances? Qui compte négligence ça sorti qui fait nous mettre la côté, nous abandonner comme ça? Merci. Vous me posez une question extrêmement intelligente, Manassé. Vertière n'est pas abandonné. Et on n'a pas abandonné Vertière. Donc, Vertière reste et demeure ce qu'il a toujours été dans l'histoire. L'essentiel, c'est que les esprits qui nous donnaient Vertière sont encore à protéger Vertière. Absolument, professeur. Là, ou sur le plan spirituel, mais côté historique, ou bien pas qu'on ait beauté esthétique, et nous-mêmes qui ça ne capable faire, parce que, écoutez, l'Institut de sauvegarde et du patrimoine national, ISPAN, yo même yo là pour protéger et restaurer et puis espace ça yo, mais yo pas jamais fait rien. Connait là, si nous font approche et sur le plan spirituel, n'a dit Vertière il était exactement et saleté jusqu'à aujourd'hui mais et dans l'autre sens. Professeur. Oui, maintenant si nous regardons les sociétés par rapport à Vertière, nous regardons les politiques par rapport à Vertière, voilà. Nous capables, entre guillemets, de Vertière abandonner. Mais écoutez, on ne saurait jamais parler de la politique sans voir les questions de la spiritualité d'abord. Donc la politique, c'est la fille de la spiritualité. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là, l'outil? C'est comprendre qu'en parlant de Vertière qui n'est pas abandonné, ceux qui ont été défaits à Vertière, les gens qui étaient perdus bataille Vertière là, c'est même eux maintenant qui bat nos éducation. Nous savons ce qui s'est passé dans le pays en 1860. L'État haïtien, qui était en tête à l'époque en 1860, le président Fabre Nicolas Giffard, monsieur allé en Italie, monsieur signé contrat, non seulement avec l'Église catholique, mais aussi avec le gouvernement de la France, pour remettre le contrôle de notre éducation, non seulement au mains de l'Église catholique, mais aussi, côté la France, c'est bien, une paternité, un pouvoir sous décision de pas concernant l'éducation pays. C'est normal, l'outil Manassé. L'haïtien n'aime plus ce qu'il est, voire ce qu'il a. C'est normal, je dis, quand vous parlez de Vertière, ça ne signifie rien pour un haïtien. Mais vous pouvez un Français, parle-lui un peu de Vertière. La gratte tête, lui.
c'était waouh. Dans le continent africain, mandé africain qu'est-ce que Vertière? La dit c'est là-bas, en Haïti, à Vertière, qu'a eu lieu que Napoléon Bonaparte pardon, te prend plus gros défaite dans l'histoire ou bien dans la carrière politique. Donc, Vertière, je dis à nous abandonner, c'est parce qu'il y a une bonne éducation qui pousse une pareille, mais ça nous y à ça nous y. Et Manassé, il y a une bagage qui est primordiale, je dis pour le peuple haïtien. Nous devons retourner pour nous bailler non seulement là, pour nous raconter la vraie histoire d'Haïti aux Haïtiens, mais aussi une histoire qui peut contribuer à aider jeunes ou les enfants haïtiens à aimer Haïti. Donc, ce n'est pas parce que Vertière a abandonné, mais c'est parce que l'Haïtien n'aime plus Haïti. Ce n'est pas parce que Vertière a abandonné, mais c'est parce qu'on nous apprend à détester, à cracher sur ce que nous possédons, sur ce qui n'est pas de nous des hommes et des femmes dans ce pays, et puis pour nous aimer, ça blanc paquet. Au contraire, Haïti a content quelque chose, Manassé, Haïti a content pour nous visiter à Rével. Mais Haïti n'est pas content pour la visiter bien. La tour Eiffel, c'est un bagage artificiel. Mais Vertière est réel, Manassé. Et alors, Vertière, c'est une source d'inspiration pour les opprimés. Donc, son victoire solennelle, donc, tout coup, Jean a expliqué là, et M. Finlon, et de l'autre nation, ils comprennent qui s'allie, nous-mêmes nous minimiser, mais nous avons une émission aujourd'hui qui a un caractère éducatif. Comment pour entrer dans la tête et Timoun, et génération qui a monté là? Quand on a commencé là, pour faire ça? On a commencé d'abord par étudier la question des valeurs. Manassé, au cas d'un paquet comme n'importe qui auditeur, auditrice, c'est un autre qui attendait là. Nous avons une quantité comme. Mais là, je ne peux pas vous dire rien. Si tu es capable de cultiver un peu de valeurs communes, l'Haïtien perd ses valeurs. Donc, si une campagne d'éducation citoyenne a commencé, c'est retourner avec les valeurs qui ont fait de nous Haïtiens et qui nous ont aidés à faire Vertière. Donc, côté n'a commencé, c'est de la question des valeurs. Vertière est une des valeurs les plus rares, pas pour les Haïtiens seulement, et bien pour les Haïtiens, je peux dire que Vertière, c'est une valeur sûre. On nous réenseigner Vertière. Vertière, pas seulement un combat, zam, mourir, etc. Vertière, c'est une valeur. Vertière, c'est camper, garder mon nous prend pour plus grand que moi, pour garder leurs yeux, pour dire moi aussi, je suis capable de faire quelque chose. Vertière, c'est de l'amour. Parce que le regarde aux frères, aux soeurs qui ont souffert, Manassé. Et pour songer Vertière, on dit c'est grâce à Vertière que nous avons retiré charge esclavage là de nous. Donc, qui côté n'a commencé encore? N'a commencé pour nous enseigner Vertière comme étant un carrefour incontournable. Manassé l'Haïtien a besoin de modèles aujourd'hui. Pas seulement le simple citoyen, mais aussi ceux qui font de la politique dans le pays. L'Haïtien, on a besoin de modèles. Si nous pas de modèles monde, on a rentrer dans l'histoire pour nous prendre des événements, pour nous transformer en modèle. Moi, je refuse de croire qu'il y a un peuple sur terre qui est plus grand que nous, ou qui soit plus grand que nous. Je refuse de le croire. Mais qu'est-ce qui me permet de dire tout ça, c'est Vertière. Imaginez-vous que jusqu'à présent, Manassé Loti, l'éducation en France a ajouté plus temps avec plus l'heure dans le programme pour jeunes Français capables d'apprendre à étudier Napoléon. Mais même en tant qu'historien, moi enseigné mes étudiants ou mes élèves haïtiens et me dire que Napoléon, c'était un délinquant social. Napoléon, c'était un déviant social. Donc, on nous interdit l'enseignement de Dessalines en Haïti. Nous songeons sur François Duvalier,
je peux expliquer l'heure Timoun 8 à l'école primaire. Il y a un prêtre qui t'a prêché prêtre la dit, votre dessaline est en train de brûler en enfer. Donc, systématiquement, on détruit l'histoire d'Haïti dans le cœur et dans l'âme des Haïtiens. Systématiquement, on dévalorise l'histoire d'Haïti. On nous enlève l'histoire d'Haïti. Et aujourd'hui, l'histoire d'Haïti n'est pas enseignée dans les écoles haïtiennes. Comment pouvez-vous, Manasseloti, pour me dire que nous enseignons l'histoire d'Haïti, que nous enseignons Vertière, pour ne pas dire au monde que qu'après la mort, la bataille Vertière, que loi monsieur monté dans cette lit, et loi fait monsieur tourner 17 hommes, qu'après la mort pour quoi, il était pour plus que 300 soldats dans la bataille Vertière, oui. Ah, pour m'enseigner l'histoire d'Haïti, ça, pour ne pas dire moun ça. Pour me seulement dire que, bon, Manassé, gardons gros c'est mentir dans nous dans la bataille de Vertière. Il dit non, le général Rochambeau a fait cesser le combat pour honorer le jeune et vaillant soldat noir. Les amis, des soldats français qui étaient contre Faman 7, messieurs, dames. Faman 7 me dit 7-8 mois, oui, faut être météo, toi, c'est vivant. Crever Dieu, qui te la vie seulement, la si ou sous tête, yo. Ces soldats français, ça nous dit, qui ont fait cesser le combat à Vertière pour te honorer. C'est seul ça, nous qui oui, de bataille de Vertière. Rochambeau avait fait cesser la bataille pour honorer la bravoure du jeune soldat noir. Moi, quand j'ai entendu ça, quand j'ai lu ça, je me suis mis à rire comme un fou, l'autre. Professeur. Il n'a été jamais question de ça, mon frère. Les Français, c'était des bourreaux. Les Français, c'était des délinquants de guerre, des criminels de guerre, mon frère. Et jusqu'à présent, au nom du respect des droits de l'homme et du citoyen, la France décompte pour le rendre non seulement à l'Afrique, mais aussi au peuple haïtien. Je ne sais pas quand, peut-être c'est pas notre génération, mais je sais qu'il viendra quand même un jour ou l'autre. Une génération qui se mettra debout en ayant Vertière comme valeur pour faire quoi? C'est pour demander à la France des comptes, de nous rendre des comptes. Et pour demander à la France des comptes, il faut considérer que Vertière, c'est une valeur. Professeur, donc, il n'a jamais été question de faire camper bataille pour te honorer qu'après la mort. C'est une blague. Ou quoi que, on joue quand même, il faut que la France les dédommage parce que nous gagnons bataille là et avec un pilote d'audace, donc ils demandent c'est nous pour payer pour indépendance que nous-mêmes nous faisons une bataille et nous verser sans nous et pour bataille ça. International là, yo pas reconnaître nous et yo isoler pays ça et que vous avez l'impression aujourd'hui, malgré génération ça qui a monté là, il vient gain plus avantages en termes de communication, etc. Mais ou pas senti, et même sans Dessalines, même sans Toussaint l'ouverture, même sans qu'après la mort, et alors que après l'indépendance ça, et international là, yo peur nous. Le troisième président américain, et Thomas Jefferson, monsieur déclaré il faut empêcher la peste de se répandre hors de cette île. Donc ça veut dire alors, excusez-moi, mais il y a un doute comment ils pensent toujours nous capables de continuer et mettre en difficulté. Donc, alors que Jodia, nous-mêmes, nous exactement ça, la Jodia. Comment pour nous faire là pour nous sortir dans ça là? Laissez-moi vous dire quelque chose, Manasseloti. L'Inde, je parlais comme exemple pour répondre directement à la question. L'Inde, ce pays est un peu plus opprimé dans l'histoire de l'humanité, même dans le temps moderne. Ils ont Indien pas semblant à rien. Donc, la dernière classe, dans la zone Asie, c'était les Indiens. Je ne dis à l'on paraît en aide, ou apparaître sous devant le plus gros temple, ou appeler ça.
connais-toi toi-même. Et tu connaîtras les dieux et le Seigneur. Avec cette phrase, l'Inde a monté, l'Inde a construit une pyramide qui jusqu'à présent était comme le pays culturel qui est plus fort dans le monde. L'outil en 1860. Premier noce, l'un des noces apostoliques nous entré dans l'église catholique. L'Italie, le Vatican voyez, en 1860, ma part de sous Jean-Pierre Boyer. Il y a une noce qui peut être nommé Monseigneur de Bloy comme premier noce apostolique en Haïti. Le de Bloy a fait premier messe. Il dit, nous demandons aux esclaves de revenir à la France. Manassé, on est plus. Ils sont question qui nous et pour aller sur ce programme. Regardez, Monseigneur l'a dit, écoutez, nous avons messe, quand on pas qu'être ancien esclave à suivre la oui, première messe même qui fait dans le pays après l'indépendance, c'est Monseigneur de Bloy qui fait, et monsieur vient dans messe. On est libre de ces circonstances-là. Il se dit, nous devons aux esclaves de revenir à la France. Au nom de la France civilisée, au nom de la grande France, nous demandons à la France. Et Jean-Pierre Boyer, qui entendait ça, il cherche il m'a dit ça. Mais fais-nous ça. Ok, ça va. Ça va. Et à quelques mètres de bateau en finale, Boyer fait bombardel. Écoutez, tout ça nous doit faire actuellement là, au nom de Vertière, pour nous remettre le pays à camper sur pied. Là, nous entrons dans la spiritualité directement. Non, et pas seulement dans la spiritualité, c'est pour répondre directement à la question qui est posée tout à l'heure. Ok. Prenons par exemple, Manassé, tout pays dans le monde là, il y a peut-être un barème, il y a une histoire, il y a une culture. Par exemple, les États-Unis. Regarde quelle personne la tête qui est plus spirituelle, l'autre c'est les Américains. Et l'Amérique était grande puissance, c'est parce qu'ils ont été attachés à leur spiritualité. Manassé, je vais vous dire quelque chose. Saint-Jacques de Saline, dans bataille vers dès que quelques soldats qui ont monté monsieur après, qui ça s'est passé dans la bataille virtuelle, depuis notre tapis roux, nous avons dit les gars, soit fait, nous pas comprendre. Saline a répondu, je cite, c'est pour tout le monde qui attendait là. Attention à ça qu'a dit là, soyez. Dessalines te quoi nos affaires spiritualité en pile. C'est peut-être ça nous la date de 1805. Monsieur parle avec la Constitution. Monsieur, il garantit la liberté de culte. En quelle religion il doit attaquer l'autre religion? Pendant la guerre de l'indépendance 18 novembre 1803, Dessalines dit même, c'est à Saint-Jacques majeur mon bataille, Saint-Jacques. Dessalines dit, le grand Saint-Jacques. Alors? Oui, il me dit le grand Saint-Jacques. On va essayer. Le grand Saint-Jacques plein du Nord. Dessalines s'est sacré en tout ça. Il fait un gros cérémonie dans l'église, Port-au-Prince, en cathédrale. C'est seule l'église dans le pays. C'est Saint-Jacques et la Notre-Dame. Oh non, mais fait sembler qu'on peut bouger de temps en temps, un petit problème dans la communication. Hein. Ok, je vais essayer d'arranger tout ça. Je fais ça maintenant. Ça va. Voilà. Dessalines dit, et l'homme soit dans l'église Saint-Jacques, il se fait cérémonie ni devant la Notre-Dame, ni devant Saint-Jacques.
Dessalines t'a toujours dit, il croit dans Saint-Jacques parce que c'est Saint-Jacques qui est menacé. Il toujours dit tout, il marchait à général à Boufferaille. Le Dieu de la guerre pour nous autres esclaves. Mais même menacé. L'hymne national s'appelle la Marseillaise. Vous êtes d'accord? Donc, qui compte causer la Marseillaise aussi? C'est parce que c'est un peuple qui a jamais parti dans la bouffée. Le parcours avec le pays, l'a fait participer et dans la première, dans la seconde guerre mondiale. Les États-Unis ont été traversés l'Atlantique et pour la première guerre mondiale pour aller sauver leurs frères. Alors, pour revenir à nos moutons menacés, ainsi que les auditeurs et internautes qui sont pas ma soeur. C'est As, le dieu de la guerre, qui toujours conduit les droits à la bataille. Et Napoléon, c'est toujours quoi dans la bataille? Ça, Napoléon Bonaparte, là, nous prenons Mars, planète Mars, qui marche avec Joumardi. Je ne vais pas répéter ça. Moi qui t'aime pas dire dans le micro, mais qui t'aime dire, je ne vais pas répéter ça. Mais Napoléon Bonaparte, c'est tout habillé en Mars, oui. En Joumardi, oui. Tout le monde qui est dans la spiritualité connaît qui coule, qui marche avec Joumardi. Napoléon Bonaparte. Même Joe Biden aujourd'hui, qui dirige les États-Unis. Vous savez comment il est arrivé en tête de la magistrature suprême des États-Unis d'Amérique? Nous connaissons qui côté Biden joue une Bible qui n'a là, au nom de cette Bible, ou bien sur cette Bible, il a prêté serment. Nous connaissons tout de suite après le 20 janvier, cérémonie à une fête dans le Capitole. Nous connaissons qui côté Joe Biden allé, mais en Haïti, ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait en Haïti? Nous dit que les esprits qui ont accompagné nos ancêtres, c'est bagaille diable. Et puis la France dit ça nous prend. Alors que définition diable, c'est force, c'est énergie. Exact. C'est force, c'est énergie. Donc, Dessalines est toujours bon mouchoir. Mon Dieu. Chambre marché qui sont et on ne sait pas de chambre cachée qui est cité. Mais est-ce qu'on connaît? France, on connaît qui puissance vaudou à guerre pour nous. À l'époque de l'esclavage, monsieur, dame, si on joue un monde à faire vaudou ou bien à chanter vaudou, il y a tout, oui. Il y a tout, oui. Et même après 1960, avec la signature du Concordat, qui a remis l'éducation de nos enfants, de la jeune nation, et à la France et au Vatican, en 1960, depuis l'Église catholique connaît pas les petits monde qui connaissent les lois, il n'y a pas communiqué ou pas à l'école. Des petits monde des lois dans l'école, ils mettent automatiquement. Or, qui sont les Haïtiens, qui sommes nous comme Haïtiens? On est tous des obéissants. Donc maintenant, qu'on a PC montré au auditoire là que et bataille de Vertia, c'est pas seulement côté coup de zam à tirer, une grosse bataille mystique tout. Non, bataille de Vertia, c'est une bataille mystique qui était même. Bon, maintenant c'est l'autre. Pas de moyen non pour regarder jamais bioté comparablement à l'armée française pour penser que c'est mettre au dehors non. On a été aidé. Quel que soit Haïtien qui ne comprendre pas de ça, ça se faisait pas. Mais on a été aidé avec Pierre. Et ces esprits-là qui nous ont aidés sont toujours disponibles à nous aider. Mais nous ne sommes pas de nous faire. Nous mettons à côté. Qui ça pour nous faire là? Faut nous aller l'esprit ou ça pour nous faire là? Qui ça pour nous faire? C'est exactement ce que Dessalines avait fait, oui, tout de suite après l'indépendance. Pour se rétablir bon. Moun qui lit Exode avec Lévitique, Deutéronome, nous cachons se comprendre qui ça bonne veut dire. Comment comprendre l'autre Manassé? Attendez. On sait parler de Thomas Jefferson tout à l'heure. Thomas
Thomas Jefferson avec George Washington, deux grands maîtres spirituels. Heureusement qu'ils ont dirigé leur pays respectivement. De M. Saoté borné les États-Unis. Et c'est peut-être que le président américain pas qu'à rentrer de la Maison Blanche sans avoir visité, sans avoir traversé la rivière de Potomac qui se trouve à l'est des États-Unis. Mais pourquoi c'est à l'est? Manassé, ce n'est pas à moi de rappeler à l'auditoire, puisque parce que tout le monde connaît, mais tout le monde ne peut pas les baguer là parce que là où on parle de Saint-Jacques, on parle de Auguste-Ferreil, Yobou et Bocon, Yobou et Kaouboué Djabouye. Mais l'haïtien ignore l'haïtienneté qui est en nous. Manassé, je me plante ce que je vais vous dire là, mais c'est la vérité. Quand on est haïtien aujourd'hui, on n'est plus personne, non? L'haïtien n'a plus d'identité. Haïtien ne passe dans rien du tout. Ensuite, moi je préconise, Manassé, dans ensemble de bagages de mais qui ça me préconise d'abord? Que nous suspendions cette indépendance pays à 1er janvier, chaque 1er janvier. Haïti prend indépendance le 19 novembre 1803. Au lendemain. À 2009, ou bien Baptiste pays, le ciel, les écrit le 29 novembre 1803 à Fort Liberté. Et pas même pour qui ça, c'est à Fort Liberté de Saline qu'elle choisit avec ses amis, les autres généraux, qu'elle signé et écrit acte de l'indépendance. Pour qui ça fait Fort Liberté? Pour qui ça met? Pour qui ça se passe que c'est vers l'est, pour voir à protection divine et spirituelle sortie, mon frère. Pas dit rien pas fait. Rendez-vous aux États-Unis. Monde qui a chance de visiter les États-Unis. Pas d'autres monuments aux États-Unis où est-ce qu'il y a spacieux, ni vers le nord, ni vers le sud, ni vers l'ouest. Tout monument historique, même spacieux vers l'est. En entre en Haïti. Nous ne pouvons pas suivre sans sécurité. Maintenant, c'est aujourd'hui. Je suis professeur d'histoire au collège Virginia en même temps. J'ai eu mon dernier cours aujourd'hui, 3h, 4h, dans une salle de NS2. Heureusement, j'étais à parler de l'indépendance des États-Unis le 4 juillet 1776. Qu'est-ce que je dis aux filles? Je dis, ok, l'indépendance américaine n'a été incomplète, et gagné, oui, qu'est-ce que l'Amérique fait? C'est 13 États américains qui étaient indépendants. Le chiffre 13 aujourd'hui est un symbole pour les États-Unis, pour les Américains. Albert qui animal symbolique américain prend, c'est aigle. Dans le langage oiseau, dans le langage et spiritualité, je ne sais pas si je suis bien entendu, Manassé. Allô, allô? Oui, oui, ça va très bien. Oui, oui. C'est aigle que l'Américain prend comme étant symbole. Et pour les gens qui connaissent l'animal, ça très bien, l'oiseau, ça très bien, c'est l'oiseau le plus puissant qui vaut les pyros. Deuxième bagaille. Est-ce qu'on connaît aigle là, c'est comme le phénix? Phénix que roi Henri-Christophe te prend comme symbole royaume, non. Lorsqu'il disait toujours que je renais de mes cendres. Phénix là est comparable à l'aigle. Et l'aigle, c'est un oiseau de combat, c'est un guerrier. C'est pourquoi les États-Unis ont passé 91% de leur temps à faire la guerre. Le jour américain suspend Goumé, il y a perdu grande puissance là. Il est écrit et il est dit. Et Thomas Jefferson, George Washington, l'État a borné les États-Unis. Je dis 13 là qui gagne aux jeunes qui étaient ça même. Aigle à tout, puis gagne aux jeunes qui étaient personne dans le monde. Maltraité un aigle. Parce que le jour où un aigle a souffert dans le monde là, c'est nous-mêmes Américains qui avons souffert dans la place. Et nous-mêmes en Haïti qui avons fait. Nous de Dessalines, c'était Lougaou. Nous de Dessalines, c'était Conlire. Nous de Dessalines, c'était serviteur au Goufferail, serviteur Saint-Jacques-Maget. Donc nous quittons le pays, on s'avance, tout le monde entre l'œil ouvlé, on sortit l'œil ouvlé. Exactement. Or, qu'est-ce qu'ils font, les Blancs, les Occidentaux? Ils ont pénétré Haïti. L'homme qui pénétrait,
Pas qu'à dire ils sont entrés en Haïti, même dit ils ont pénétré. Donc ils sont en train de même nous. Ils prennent tout ça que c'est campé debout. Et prend Santa Carole aujourd'hui, maintenant c'est l'autre. En 1915, on n'a pas subi seulement une intervention étrangère, non, de la part des États-Unis. Les Américains étaient venus aussi nous voler après notre spiritualité. Et pour que nous soyons capables de remettre le pays à camper, c'est procession, changer président, chef gang, qui fait trêve, 18 novembre, etc. On est loin de là. Tout le temps, nous pas chita. Entre nous qui connaissent tout bon, pour nous remettre le pays. Et on voit ça qui passe dans le pays, Manassé. Les méchants se mettent ensemble et les gens de bien se taisent. Ou même, là, c'est un travail aussi, que on va parler dans le micro-radio très bien. Mais essayez d'éviter 15 autres confrères journalistes pour nous montrer structure, pour nous ouvrir les yeux peuple là pour eux. Merci FM. La fin d'un coup de chaise. La fin là que le poisson. Et le nommé barbecue, l'autre chef gang parler jusqu'à présent là, et il y en a défendu l'autre. Les méchants progressent en Haïti et les gens de bien se taisent. Voilà la situation. Mais même ma promotion, et Manassé ne pas qu'on combien de temps encore. On mettrait éviter deux, mais après demain, tous les jours, m'a répété cette même phrase. Il faut revoir le pays, il faut replacer les bonnes spirituelles du pays. Donc, esprit ancêtre, nous toujours là, Dessalines, Capra, et tous ces l'ouverture, tout là. Nous tout simplement besoin d'utiliser. Esprit ancêtre, pas jamais mourir. Esprit ancêtre, pas qu'à mourir. Parce que Haïti, bon côté parle, lui là. Maintenant, c'est l'autre. D'autres monde qui traiter Dessalines comme si de loup-garou. Mais les Français, malheureusement, qui a dirigé Haïti, Alexandre Pétion. Alexandre Pétion, qui sait mon côté parle, il y a un esprit en Haïti créé, les 13 Erzulie. Et nous sommes un petit film, même les balles fait nous Erzulie, Alexandre Pétion. Ou bien ça les 13 femmes Erzulie. C'est pas pour sans raison. Nous connaissons la pétition qui est toujours qu'on habillé, rose et blanc. Ne me demandez pas, je ne vais même pas citer le nom de l'autre, pourquoi il a appelé sa fondation rose et blanc, et pourquoi lors de sa campagne électorale en 2011-2012, il était fait une campagne électorale en rose et blanc. On parlait de Joseph Mais mes amis, il y a un peuple qui n'a pas connu l'histoire Manassé. Nous allons disparaître, oui. Quand notre pays n'a pas qu'à disparaître Haïti, la corruption de nos hommes politiques n'a pas qu'à disparaître Haïti. Le tremblement de terre n'a pas qu'à disparaître nous. La seule chose qui est capable de nous détruire et qui commence même par nous détruire, par nous faire disparaître comme peuple, c'est l'ignorance de l'histoire nationale. Manassé, si peuple haïtien te connaît l'histoire, Manassé, à chaque fois que nous entendons lui, Abinadel, méprise nous, nous tapons Abinadel. Si peuple haïtien te connaît l'histoire, nous t'appelons pour matin nous dit, au nom de cette fière histoire, nous avons fier pays. Je dis à moi, ouais, et ancien député Alfredo Antoine, il salue et déclaration, et Premier ministre Claude Joseph l'a fait. Il dit, et c'est un coup même travail, Émile Saint-Lô t'a fait. En parlant de Claude Joseph? Oui, oui. Mais pour moi, c'est de bonne guerre. Même si. Mais il n'y a pas de comparaison possible. Et Claude Joseph et Émile Saint-Lô, et Chamet. Ah non, si c'est pour comparer Claude Joseph à Émile Saint-Lô, et si vous me permettez l'expression, c'est le fou de oser faire une telle comparaison. Même quand on est fou, on n'a pas le droit de tout faire, de tout comparer. Mais si quelqu'un ose comparer Émile Saint-Lô à Claude Joseph, pour moi, c'est une aberration la plus profonde.
Raison parce que Émile Sello, jusqu'à présent, le Émile Sello reste gravé dans l'histoire d'Haïti et dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'ONU, dans l'histoire du Sénat haïtien, mais aussi dans l'histoire de l'Israël. Rappelez-vous donc, c'est Émile Sello qui fait français pour les langues. Il y en a un officiel dans l'ONU. Rappelez-vous bien que c'est Émile Sello qui fait marathon pour encourager le pays à voter pour l'indépendance de l'Israël en 1949, lors de la séparation de la Grande Palestine. Lorsqu'après la Seconde Guerre mondiale, l'Angleterre dit pas qu'à continuer à colonie, l'ONU dit bien en Palestine indépendante, et je dis non, pas palestinien, mais même c'est juif, pas indépendant, mais c'est un musulman. Claude Joseph lui-même, il a un petit pardon dans le domaine diplomatie et relations internationales. Quand la nation est attaquée, quand la nation est humiliée, il faut que quelqu'un assume ses responsabilités. Si Claude Joseph pas là, c'est Jovenel Moïse, oui, s'il était là, qui peut défendre le pays, parce que dans tout pays qui s'appelle la chancellerie, le président, c'est le chef de la chancellerie. Donc, Jovenel Moïse, qui est là, malheureusement, c'est lui-même comme chef de la chancellerie haïtienne qui t'a dû défendre le pays lorsque Abinader l'a fait fréquenter toute journée. Et deuxième chef de chancellerie à côté de Claude Joseph, malheureusement, c'est Claude Joseph. Et comme c'est lui-même qui est là, En effet. c'est lui-même qui peut répondre. Je ne sais pas si... En effet. Exact. Oui, mais ou t'as pour ouvrir une parenthèse sur la République dominicaine qui a pu humilier et je ne sais pas soit font un commentaire pendant une minute sur question ça et puis nous pourrons refaire une interview. Et on dit, il y a une parenthèse sur... Ou surtout ouvrir une parenthèse sur la République dominicaine qui a pu humilier Haïti et puis on dit si nous te connaissons force nous, ça ne vaut, voilà, et nous avons été discontinués. Alors, et pour être sincère, je n'ai pas bien saisi la question. Voilà, et vous avez ouvert une parenthèse sur humiliation et Luis Abinader la baille haïtien. Donc, vous pouvez finir avec Foisoa, moi été discontinué. Moi été demandé pour terminer avec Foisoa et puis pour nous capables de refermer l'interview. Ok, d'accord. En ce qui concerne détérioration de relation avec Haïti et ce domaine, Manasseh merci, le fait qu'on permette moi fini l'interview là avec question Haïti Saint-Domingue. Tout ça m'a dit de ça qu'a dit de palais présidentiel Saint-Domingue à ministère des Affaires étrangères qui est pour Joseph Nafetli, tout Haïtien qui a entendu là connaît ça dit ça fait déjà. Mais qui ça Haïtien pas connaît, mais qui ça Haïtien pas entendu. Haïtien pas connaît qui plus gros l'aide mieux gagné si c'est dominicain. Moi saisis tant de Haïtien qui a dit qu'on fait que nous apprenons chita avec dominicain pour nous entendre. Manasseh, je m'appelle Jean Williamson Tello. Ce que je dis, je l'assume. Haïtien et dominicain pas de jeune chita entre eux. Israéliens et Palestiniens par Jean Chita et Nord-Coréens et Sud-Coréens par Jean Chita entre eux. Pakistanais et Indiens par Jean Chita entre eux. Mais dans tout pays, cette cité-là, il y a un seul pays là-bas qui croit, l'autre là, ses amis, c'est Haïti. Dominiqué par Jean amis haïtiens. Et fait que chaque grenade est capable de comprendre ça. D'ailleurs, il y a une éducation même qu'on donne en République dominicaine qui demande les Dominicains à considérer l'Haïtien comme un ennemi. Et c'est un ennemi qu'il faut combattre jusqu'au dernier souffle. Mais même ça qui a passé là, il n'est pas étonnant du tout. Seul bagage m'a profité pour demander à chaque frère haïtien qui de là, m'a demandé à Haïtien en nos pays. On profite de l'occasion 18 novembre pour nous recommencer à aimer Haïti. On dit nous quitter Haïti, on nous retourner à Haïti. Manasseh, je suis resté convaincu que c'est encore possible
pour Haïti. Que tout n'est pas perdu. Bon reste Haïti qui était et qu'à tout le monde qui peut venir faire. Nous avons profité de ça qui a passé pour nous reprendre et ce qui a figuré nous dans mais non seulement international, mais aussi République dominicaine. Et pour moi, capable de finir avec le dernier second côté, moi, Manassé m'a dit, le Dominicain, il sait que son ennemi, c'est haïtien. On va dire que l'Amérique est l'ennemi menti. Si nous avons un ennemi à combattre, ce ne sont pas les Américains, mais c'est les Dominicains d'abord. Parce que nous pas en mine. Le pour Louis Abinadel, ils sont arabes, c'est descendants arabes. Ils sont aux sources palestiniennes. Lorsque nous sommes haïtiens, nous sommes descendants des Juifs d'ailleurs. Avant que ce soit colonisé, c'est les Juifs qui habitaient ça. Donc, arabes et Juifs, comme Jean-Antonio, palestiniens et Juifs. Et ils sont Jean-Antonio. Manassé, pour ce qui est au retour de Jésus-Christ, le retour des Palestiniens avec Israël de Chita Antonio. Si Antonio a souhait mercredi ça, avant de jeudi à Jésus a tourné. Le jour où Dominicain, les Haïtiens, ou bien Chita Haïtien pour nous développer, Jésus a tourné. C'est Haïtien qui peut lever escapiguer. C'est nous-mêmes qui faut croire que personne ne va venir faire pour nous si nous-mêmes qu'à faire pour cette vie. Maintenant, j'ai horreur. Maxime dit, le célèbre personnage politique et anthropologue haïtien, celui qui devait diriger Haïti, mais malheureusement, il y a une machine qui détruit les gens de bien en Haïti. Et cette machine a commencé depuis 1912. Avec le refus d'Antonio Firmin. Il a refusé Antonio Firmin pour rentrer la caille au Cap. Et puis Antonio Firmin écrit avant de mourir l'effort dans le mal. Antonio Firmin dit Haïtien Antonio pour faire ça qui mal. Mais nous pas jamais attendre pour nous faire ça qui bien. Moi je dirais l'effort dans le bien. Que les gens ne viennent se mettre ensemble. Pour le cas de ce pays, parce que Haïti pour continuer notre outil. Merci un peu, le professeur Jean Williamson. M'a rappelé aussi professeur à l'université, master en gestion des systèmes éducatifs, master en analyse des discours politiques, et journaliste, juriste internationaliste, et puis c'est PDG lire et s'exprimer. T'es vraiment content de faire parler ça ensemble avec vous à bientôt. C'est moi-même qui peux remercier, mais aussi dans ce pays, bonne fête nous qui parler à tout le monde. Merci encore. Au revoir. Voilà. Les amis, auditeurs, auditrices, nous avons échangé avec le professeur Jean Williamson Finland. C'est lui-même nous avons comme invité. Et pour aujourd'hui, et moi, je donne la parole. Si reste un critère, c'est pour nous, on ne peut pas ici. L'émission Haïti PAM, c'est pour nous. Demain, c'est 218 l'année, commémoration de la bataille de Vertières. Et nous fait historicité question, nous retracer l'histoire, nous garder côté spirituel. On parler. Pourquoi il est là? Donc voilà, chance nous gagner. En 2021, nous gagnons accès pour nous parler. Et sur antenne radio, alors que les ancêtres nous, ils vont gagner toute opportunité. Ça, 35 26 16 35 26 16 31 11 04 04, c'est deux numéros qui sont disponibles pour entrer dans l'émission Haïti PAM. Déjà nous avons un premier ami, nous avons dit bonsoir, qui côté branché radio. Allô, allô? Merci FM, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir.